6h54. Le tri sélectif de Florian Gazan sur Énergie. Et on n'a peut-être pas une bonne équipe de France de foot, mais elle a un bon capitaine, Patrice Evra, qui a pris le brassard à Thierry Henry. C'est dingue quand même la trajectoire de Titi. Sa première Coupe du Monde, il l'a gagnée avec Bernard Lama, alors que la dernière, il va la jouer comme Bernard Diomède. C'est dur. Patrice Evra, en tout cas, il est fort. C'est lui qui a négocié les primes des Bleus en cas de victoire finale. 300 000 € par tête de pipe, comme dirait Zaya. Et qui a convaincu Raymond Domenech d'inviter les femmes des joueurs en Afrique du Sud. Elles seront donc là dès ce soir face à l'Uruguay. Elles devaient rejoindre les Bleus que pour un 8e de finale. Mais après les 3 matchs de préparation de la France, Patrice Evra a dû se rendre compte qu'il n'y aurait peut-être pas de 8e de finale. D'où sa demande à Raymond qui coûterait 240 000 €. Bon, on n'est plus à ça près. Il n'y a pas que ces histoires de gros sous qui font grincer les dents. Il y a aussi la disponibilité des Bleus à Knysna, la ville sud-africaine où ils résident. On commence à s'agacer de ne pas pouvoir les approcher et les voir s'entraîner. On va les voir. Mais je rassure les habitants de Knysna, c'est normal que les Bleus soient invisibles à l'entraînement puisque pour l'instant ils sont aussi un petit peu en match. Pas gentil. Merci Flo. Allez les Bleus! Bravo. Allez les Bleus. Ce sont deux des stars dont on a le plus parlé depuis le début de l'année, Johnny Hallyday et Roman Polanski. Le premier a eu un problème de santé majeur, le deuxième un problème majeur aussi, mais à cause de mineurs. Eh bien, ils se sont rencontrés cette semaine à Gstaad en Suisse, une sorte de Saint-Trope sur neige où ils possèdent tous les deux un chalet. Johnny est venu passer quelques jours dans ce petit paradis, surtout fiscal, où Polanski est assigné à résidence dans l'attente de son éventuelle extradition vers les States. Il porte d'ailleurs un bracelet électronique qui s'est mis à sonner violemment hier soir. Apparemment, Polanski s'est approché trop près d'une télé qui diffusait la chaîne Gulli. Johnny, évidemment, pour ne pas faire jaser, est venu sans ses enfants. Jade, Joy et Laetitia sont donc restés à la maison. Arrête. Il en a profité pour déclarer que la détention du cinéaste était un guet-apens, nettement moins glamour, pendant que Johnny rendait visite à Polanski. Comme tous les jours, Magali Vahe, elle rendait visite à Pôle emploi. Alors qu'Amy Winehouse a repris le chemin des studios entre deux hospitalisations, alors qu'elle a un nouveau mec, mais ça devrait pas durer puisqu'il ne boit pas et ne fume pas, bref, il a aucun intérêt. Eh bien, c'est le papa d'Amy qui fait parler de lui. Mitch, 59 ans, ancien chauffeur de taxi, va sortir son premier album fin juin. Ça sonnera très Jazzy Tagada puisqu'il est inspiré du fameux Rat Pack, la bande de Frank Sinatra et Dean Martin. Ça s'appellera A Rush of Love to the Heart. Ça fait 6 ans qu'il bosse dessus et il est très conscient que son meilleur talent c'est pas sa voix, mais sa fille, sans qui cet album ne serait jamais sorti. Mais il est très content d'avoir pu se faire ce disque, un vrai rêve de gamin. Chez les Winehouse, on a la musique dans le sang, pas que la musique en ce qui concerne Amy. Retrouvez le tri sélectif de Florian Gazan en podcast sur 69energie.com. Merci Flo, bon réveil à tous, il est 6h56, voici Lady Gaga sur Énergie avec Alejandro. Alejandro.